7h22 sur Europe 1, c'est l'heure chaque matin de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Les 30 députés de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public vont voter cet après-midi pour ou contre la publication du rapport à l'oncle. La commission d'enquête sur l'audiovisuel public aura dérangé tout un système. Jusqu'à la dernière minute, tout a été fait pour discréditer le rapporteur, le député UDR Charles Aloncle. Fin de semaine dernière, des députés ont eu accès au rapport. Vendredi soir, alerte de l'AFP à 18h34. Il y a eu des fuites, je cite, de sources proches de la commission, ce qui est interdit. Pas de hasard là-dedans pour l'ancien député Georges Fenech. Ce type de rapport, il est dans une salle fermée. On n'a pas le droit de photographier, on n'a pas le droit de prendre des notes, véritablement. Et donc, s'il y a une fuite, c'est qu'il y a eu une fuite volontaire et organisée. Charles Aloncle s'est exprimé samedi matin à 10h30 sur ses réseaux sociaux. Beaucoup de fausses informations circulent. Que font Yaël Braun-Pivet et le président macroniste de la commission pour dénoncer ces procédés et rappeler les députés à l'ordre? Alors samedi, 14h53, le président de la commission, Jérémy Patriélétus, a appelé chaque membre au respect absolu des règles et à la plus grande retenue. Et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, rien, aucun message. Par contre, pour critiquer la semaine dernière le rapporteur chez Jean-Jacques Bourdin, là oui, elle était présente. Je ne suis pas satisfaite de la façon dont ça s'est passé. Trop bruyante, c'est instrumentalisé politiquement à coup sûr. Moi, j'ai vu Charles Aloncle multiplier les prises de position publiques pendant qu'il menait ses travaux. Tout a été fait pour discréditer le rapporteur, le rapport. J'écoutais la matinale de France Inter samedi. Dans le journal de 7h, une brève de 30 secondes en insistant bien sur le futur vote d'une députée de cette commission. Dénonçant un tissu de mensonges, d'approximations et de diffamations, la députée PS Aïda Hadizadeh a décidé de voter contre. Les fuites du rapport en ouverture à 7h30 et on tente encore de faire passer le message qu'il n'est pas crédible. Des préconisations présentées aux députés après 4 mois d'audition, considérées par beaucoup de professionnels du secteur comme à charge. Et encore une brève dans le journal de 8h pour bien insister sur le négatif. Après 4 mois d'audition mouvementée et souvent polémique, le rapport sera soumis lundi au vote. Et ce matin, Libération s'en donne à cœur joie. Audiovisuel, une commission de sévices publics. Dépêche de l'AFP cette nuit à 3h50. Un vote crucial et incertain après les polémiques sur les méthodes de Charles Aloncle. Alors si le rapport est enterré, censuré, tout sera supprimé. Le rapporteur nous en avait parlé sur Europe 1. Toutes les vidéos des auditions, tous les comptes rendus des auditions doivent disparaître instantanément des sites de l'Assemblée nationale. Et si vous récupérez des éléments qui ont été révélés dans le cadre des auditions de cette commission d'enquête, vous êtes passible de poursuites pénales. Nous ne pourrons plus vous diffuser les extraits des 67 auditions, des 234 personnes auditionnées sur les 4 milliards d'euros de l'audiovisuel public. La non-publication d'un rapport n'est arrivée qu'une seule fois dans l'histoire de l'Assemblée, en 2011, sur le financement des syndicats. Alors rendez-vous à 14h30 pour l'heure de vérité. Oui, on suivra ça avec intérêt, évidemment. Laurent Tessier, merci à vous. Le rédacteur en chef de Pascal Praud et vous, tous les après-midi sur Europe 1 de 16h à 18h.